Donc salut, Salut. on est avec Tina Tickton qui est donc la fondatrice du festival Top to Bottom. Une des fondatrices. Voilà, qui a lieu ce week-end. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler de ce festival déjà, en quoi ça consiste? Alors ce festival en fait est parti d'une idée, donc on est 4 organisateurs, fans de graffiti, pratiquants le graffiti pour 3 d'entre nous. Et en fait l'idée, c'est vraiment une idée de potes à la base, c'est d'arriver à créer un événement dans Paris. C'est ça qui nous plaisait, c'était au lieu d'avoir forcément des festivals en banlieue la plupart du temps, c'était d'amener ça dans Paris et d'offrir ça vraiment aux Parisiens. Et donc du coup de pouvoir amener des figures du graffiti, faire quelque chose d'assez propre au final, voilà, proposer ça aux Parisiens et avoir la chance de trouver un lieu qui le permet dans le 18e qui en plus a une histoire particulière avec le graffiti. D'accord, ok. Et quand tu dis on a eu l'idée de le créer, comment, quand, est-ce qu'il y a eu un jour une illumination divine ou l'idée, en fait ce qui est rigolo c'est que c'est comme pas mal de festivals je pense, ça part souvent d'un délire de potes. Et c'est vrai que là, j'ai eu la chance de faire un bouquin, par exemple, sur le festival de Mont-de-Marsan de punk, et j'ai pu voir ça, en fait, c'était vraiment un délire de potes. Et le délire grossit, explose ou non. Et c'est vrai que là, on est parti d'une idée où on habitait en face d'un lieu qui s'appelle Les Petites Gouttes, avec Nicolas, mon conjoint, on travaille ensemble aussi. Et en fait, on a sympathisé et de fil en aiguille, aimant la street culture, etc. C'est vrai que Stéphane, un des organisateurs qui est le patron des Petites Gouttes, lui a une énorme expérience pour faire de l'événementiel, chose que nous, il nous manquait. Par contre, nous, on est plus dans la direction artistique, dans le choix des artistes, etc. Et après est venu se joindre à nous Géraud, qui à la base est DJ, et ce qui était très intéressant, c'était qu'il nous amène sa vision aussi, c'est un ami de longue date, et lui va gérer aussi toute la partie musicale, parce qu'on trouvait ça intéressant, enfin c'était inimaginable d'avoir un festival graffiti sans DJ, line-up, etc. Donc voilà, l'idée est venue vraiment les potes en train de boire un coup, et ce qui est génial, c'est aussi de pouvoir partir dans un imaginaire, et si on faisait ça, et si on faisait ça, et si on rajoutait un street market, et voilà. Donc juste laisser parler son imagination et puis arriver à rendre les idées réelles. D'accord, et tu dis que vous pratiquez le graffiti. Toi, comment t'en es arrivé au graffiti précisément? Alors moi, si j'en parle, c'est un peu particulier dans le sens que je suis entourée de super graffeurs depuis pas mal d'années. Donc évidemment, moi j'ai du mal à me placer en tant que graffeuse vraiment qui a fait sa place, etc. Par contre, j'adore ça depuis que je suis ado. Au lycée, j'étais donc dans le sud et ça m'est venu un moment, je suis allée pratiquer. J'ai trouvé 2-3 gars qui ça plaisait, sauf qu'à cette époque-là, j'ai pas trouvé de filles pour venir avec moi. Donc évidemment, au bout de quelques mois, ça s'est un peu étiolé. C'est vrai qu'il faut avoir une personnalité qui va aussi avec. Et au bout de quelques années, je me suis donc mise en couple avec Nicolas, qui est un des membres fondateurs du TER Crew, Tarot, et lui m'a amenée à fond dans cet univers-là. Tous ses potes sont là-dedans. Ça peint tous les dimanches. Alors aujourd'hui, on a 30 ans, donc avec les enfants. Voilà, donc, et moi, évidemment, j'en profite pour faire des fresques avec eux. Voilà, il y a quelques filles aussi maintenant. Et puis c'est vrai que ça colle avec mon métier. C'est une autre technique, un autre support, mais c'est vrai que c'est génial quand on est graphiste ou illustrateur de pouvoir aller sur les murs. C'est un plaisir. D'accord. Et ouais, justement, comment en tant que femme et en tant que personne tout court, on s'insère dans ce genre de milieu? Parce que le graphe, ça fait quand même assez confidentiel, il y a le côté un peu illégal encore en France aussi. Exactement, c'est-à-dire que ça dépend. Il y a des filles qui font du vandal, qui vont être dans des crews, qui vont être actives vraiment. On va dire que moi j'ai plutôt un plaisir fresque, peinture. On va dire que oui, je vais aller plus vers ce qui est autorisé pour pouvoir pour pouvoir pousser mes visuels en fait. C'est deux cultures entre guillemets un peu différentes, et en plus c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vraiment utilisé comme les illustrateurs se lâchent aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a un peu deux parties. Évidemment que tous les gars avec qui je bosse là, ils ont fait leurs armes dans le vandal. Tous, les trains, les métros, voilà. Moi, c'est vrai que je me situe, on joue des coudes un peu. Parce que franchement, il faut arriver à montrer ce qu'on sait faire et à prouver qu'on peut peindre sur une fresque où il y a 20 mecs à côté. Ils vont pas faire de cadeaux, c'est sûr. Donc du coup, je pense qu'une fois qu'on prouve qu'on arrive avec son petit sac de bombes, qu'on y va, qu'on n'a pas peur, qu'on finit la fresque en temps et en heure,
Après, ils sont pas méchants, hein. Mais ouais, je pense qu'il y a une crédibilité à avoir. D'accord. C'est sûr. Et pourquoi tu penses qu'il y a peu de filles justement dans ce milieu? Pourquoi il y a peu de filles? Parce que, alors ça va être une explication de tarot par exemple. Je pense que déjà, bon, pour le Vandal, il y a une condition physique à avoir, qui est sûre. Parce qu'ils vont se planquer pendant 2 heures sous un train, derrière un mur, etc. Il faut arriver à courir et tout, donc ça peut être une des explications. Après, ça se démocratise pas mal dans le milieu des illustratrices là, et des illustrateurs. Ça commence à être moins caché, puis ça devient assez à la mode. On se rend, enfin à la mode, si on peut dire ça, mais des collabs avec des marques, etc. Ça se démocratise beaucoup, quoi. Donc les filles arrivent. Parce que c'est ce qu'on voit dans ce qu'on disait tout à l'heure dans la commune visuelle aussi du festival, où il y a un côté un peu plus hype et un peu moins street banlieue. Et ces deux conceptions du graphe, est-ce qu'elles arrivent à vivre ensemble, ou est-ce qu'il y a quand même des frottements entre les deux? Je pense que ça arrive à vivre ensemble. C'est une question de génération, d'époque. Aujourd'hui, le graphisme explose, enfin, vraiment. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'artistes qui vont faire les deux aujourd'hui. Là, par exemple, mon conjoint viennent de fonder un collectif sous forme d'agence aussi qui s'appelle Anyway, où il va y avoir un artiste qui s'appelle Opéra et un autre qui s'appelle Grums. Et donc voilà, ils travaillent tous les trois. Ce que je trouve intéressant, c'est que eux, justement, ils sont graffiti, vraiment implantés dans le milieu du graffiti. Ils ont fait leurs armes comme tout à chacun. Mais à côté de ça, ils vont avoir un côté avec une approche très graphique et développer des graphismes forts, quoi. Donc je pense qu'il y a un lien qui est en train de se faire entre le graffiti et ces graphismes-là un peu plus léchés, quoi, je pense. D'accord. Et toi, justement, comment tu définirais ton style graphique en tant que graffeuse et en tant que graphiste? Est-ce que c'est le même? Ouh là là. Je pense que je suis encore en fait, je m'éclate. C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que comme je m'éclate, je ne me suis pas encore mis des carcans particuliers. Je ne me suis pas enfermée dans des choses particulières parce que c'est vrai que je suis à la base graphiste, je viens de là. Graphiste, il faut être polyvalent, c'est-à-dire maîtriser ce qu'on propose aux clients, pas faire n'importe quoi, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut essayer plein de choses. Donc du coup, je fais la même chose en graffiti, en graphisme, j'essaye des choses et je pense que je me découvre petit à petit. Donc du coup, il y a des choses qui vont commencer à se répéter, etc. Ouais, pour l'instant, j'en conclurai ça. C'est que j'ai pas envie de m'enfermer encore. Je veux dire, c'est dur pour toi quand je te pose la question de te définir, en fait. Ouais, pour l'instant. Ouais. En fait, mon gros problème, c'est que j'aime beaucoup de choses. Donc c'est vrai que si tout d'un coup, je vais dire, je vais faire plutôt ce style-là, et que dans 15 jours, je m'éclate à aller explorer un autre univers, on va pas me suivre, alors que si juste tout d'un coup c'est signé Tina Dickton, mais on s'embarque avec moi. Et d'ailleurs, je trouve que c'est ce que l'artiste Grums, qui est un ami assez proche, a réussi à faire. C'est-à-dire qu'on va retrouver sa patte, mais par contre, il peut péter un plomb toutes les semaines à nous sortir une nouveauté, en fait. C'est ça que je trouve intéressant. Donc, on l'a répété plusieurs fois depuis le début de cette interview, tu es graphiste. Comment t'en es venue à être graphiste ? Alors ça, c'est une histoire. C'était pas prévu comme ça à la base. Moi, je viens de la musique. Depuis que je suis toute jeune, j'ai démarré par la musique. J'ai fait 8 ans de musique, donc j'ai vraiment, j'estime, fait mes armes là-dedans. Ça passait de l'écriture, de la composition, l'arrangement, la production, tourner, etc. Enfin, vraiment, aller explorer tous ces domaines-là. Et c'est vrai que je trouvais que la musique était trop exclusive à mon goût. Et en fait, je me rendais compte à 20 et quelques ballets que j'avais plein d'envie, en fait. Et que la musique peut t'enfermer énormément. Et c'est vrai que je cherchais un autre moyen de m'exprimer. Je sentais que j'avais d'autres choses à dire. C'est venu de là. Après, ça a été assez compliqué et étonnant parce que les gens n'ont pas compris. J'ai fait 8 ans là-dedans. J'étais, je pense, vraiment implantée. Album qui sort, gros concert, etc. Et grosse prise de conscience. Et je pense que voilà, c'était important de l'avoir avant 30 ans pour moi. Et je me suis dit... et puis j'avais un gros regret, très étrange, de ne pas avoir fait d'études. J'ai fait des études musicales, mais études, c'est-à-dire vraiment T'étais au conservatoire, retourner. C'était quoi exactement ? Alors j'ai fait une école de musique qui s'appelle l'école Atlas, qui est à Pigalle, qui est une super école. Donc là, on va apprendre toutes les bases musicales, la pratique, concert, etc. Mais il me manquait le côté études, bête et méchante.
Alors évidemment, j'allais pas partir en droit, il me fallait quelque chose d'artistique et donc du coup, je me suis lancée dans une prépa. La plus grande surprise de tout le monde, j'ai eu envie d'aller en prépa. Et donc voilà, donc j'ai fait une prépa artistique qui ouvre voilà, aux arts déco, beaux-arts, etc. C'est une prépa ou une mise à niveau du coup La Mana, ouais. D'accord. Donc voilà, j'ai fait ça pour ensuite j'hésitais entre plein de domaines, design d'espace, design produit, etc. Et c'est vrai que les professeurs m'ont dit t'as quelque chose avec le graphisme. D'accord. Faut que tu te lances là-dedans, c'est sûr et certain, c'est pour toi. Et j'étais plus âgée que tout le monde. Oui, j'allais dire justement, la Mana, ça se fait pas après. Il me semble qu'il y a une limite. Il y a une limite. Et alors, je suis allée vraiment au culot voir une directrice. J'ai appelé partout et j'ai dit voilà, j'ai une révélation. On m'a parlé. Non, j'ai une révélation. Je veux faire ça. Et j'ai réussi à convaincre une directrice qui a été très contente par la suite parce que ça a été une super réussite et une super aventure. Et puis surtout que je me suis retrouvée maman la dernière année. À l'école. D'accord. Donc enceinte à l'école, mais toute l'aventure, voilà, avec des super résultats, c'était fait pour moi. Donc voilà, il n'y avait plus de doute et cette directrice m'a vraiment donné ma chance, ouais. Donc voilà, très, très belle aventure que ces études-là, parce que ouais, j'avais 24 ans et ils avaient tous 17-18 ans. Donc c'est vrai que par contre au niveau identité, là pour le coup ce dont on parlait tout à l'heure, au niveau identité, mon identité était déjà un peu plus forte. Parce que j'avais 24 ans, j'avais fait 8 ans de musique, donc je m'étais déjà plus cherchée. Donc ça m'a aidée. D'accord. Et que ce soit la musique ou le graphisme, ça reste quand même des secteurs où c'est pas forcément facile de trouver du boulot. Donc toi, t'étais assez confiante du coup en partant là-dedans J'avais pas le choix. Dans ma tête, c'est-à-dire que je pense que la façon dont on est élevé, il joue beaucoup. Mais quand on est élevé dans un cercle où on nous répète sans arrêt, il faut que tu te lèves le matin et que tu sois heureuse d'aller faire ce que tu fais. Je pense que c'est une base énorme dans la vie et je pense que c'est vraiment dit à la maison. Mes parents font des métiers libéraux depuis toujours, donc j'ai vraiment conscience de ces métiers, des moments difficiles, des ulcères qu'on peut avoir qui nous empêchent de dormir. Donc comme moi je l'ai vu à la maison, je me suis dit c'est viable. C'est viable. Après, je pense qu'on devient très très exigeant avec soi-même. Et puis ces études m'ont rendue très exigeante avec moi-même parce que des profs tout d'un coup m'ont dit ok, t'as fait 8 ans de musique, t'as appris sur le tard, mais là maintenant par contre tu vas avoir des 12, des 14, c'était hyper étrange, mais c'était hyper formateur. Donc non, et puis on est deux à faire ça dans notre foyer. Donc du coup, ça aide beaucoup, on se supporte beaucoup l'un l'autre, avec toutes les joies et les galères que peuvent amener ces métiers-là, ouais, c'est sûr. D'accord. Et tes parents font des métiers artistiques aussi ? Ouais, les deux viennent. Mon papa est journaliste, a été journaliste musique pendant des années. Il a fait des trucs super chouettes. Il était nulle part ailleurs, machin. Enfin, il s'est éclaté. Moi, je l'ai vu s'éclater. Donc, j'avais un exemple un peu, voilà. Et à côté de ça, ma maman était styliste. Donc, voilà, je la voyais courir partout avec ses sacs de shopping, ces trucs. Donc, des métiers enrichissants où on voyage, où on rencontre des gens hors normes. Tout ça, je l'ai vécu avec eux. Donc, je ne pouvais plus m'en passer. J'imagine qu'ils t'ont encouragé aussi dans ton... Alors ça, c'est toujours un peu l'ambiguïté des parents qui vivent là-dedans. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas t'encourager au premier abord, quoi. Ils ne vont pas dire si, il faut absolument que tu fasses ça. Ils vont dire fais quelque chose qui te plaît. Par contre, évidemment, qu'ils savent que c'est la galère. Ça peut être la galère. Donc, en fait, ils ont tendance à te demander de faire tes preuves et à te laisser faire, voir si tu as les épaules. Si tu as les épaules et qu'ils sentent que tu es solide, oui, là, évidemment, ils te poussent. Et donc, je voulais revenir sur cette histoire de musique, puisque en farfouillant un peu, j'ai découvert que tu étais passée par la Starac. Exactement. Voilà, parce que je pense qu'on s'en doute pas comme ça quand on te rencontre. On a tous nos voilà. petits secrets. Alors, comment, pourquoi pourquoi un concours de circonstances, vraiment. Après, moi, c'est arrivé à une période où c'était tout nouveau, c'était énorme. C'est-à-dire que 3 premières années de la télé-réalité en France, gros raz-de-marée, tout le monde qui dit mais la puissance pour tout d'un coup toucher un public, c'est énorme. Il se trouvait que moi j'étais toute jeune, démarrant la musique, très entourée parce que mon papa étant dans le journalisme musical, etc. Après, ce qui était marrant, c'est qu'on ne se rendait pas compte de la retombée. Aujourd'hui, on va dans n'importe quelle télé-réalité, on sait très bien qu'en disant ci ou ça, comment ça va être pris, qu'est-ce qu'on porte, on se doute. Là, à mon époque, on rentrait là-dedans, on était tous... C'est comme si on mettait une classe de lycée qui allait dans une télé-réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est choisi, c'est très choisi.
Nous, à l'époque, je trouvais pas tant que ça. Et c'est vrai que du coup, on m'a dit, mais regarde ce truc qui explose, c'est incroyable, etc. Puis tu peux chanter avec des gens, avoir des expériences un peu hors du commun. Et du coup, un jour, je suis rentrée à la maison et mon père m'attendait avec la caméra en me disant, vas-y. Et évidemment, c'était pas du tout mon délire. C'est vrai que les artistes que j'aime, c'est à l'époque, c'est India Harry, c'est Aretha Franklin, c'est Stevie Wonder, c'est des gens comme ça. Donc, pour moi, c'était un peu éloigné, chansons françaises. Bon, évidemment, fan de Goldman, Cabrel, Souchon, bon, voilà, j'ai une base. Mais c'est vrai que c'était un peu éloigné. Et finalement, mon père m'a attendu pour faire ce truc-là. Je l'ai envoyé, me disant, je ne serai jamais prise. Et voilà. Le concours de circonstances étant que j'ai été prise, que j'y suis allée en me disant, je vais rencontrer des gens, ça va être intéressant. Et puis, au final, ils me disent que je suis retenue. Je leur dis que je ne veux pas la place et que ça ne m'intéresse pas. Je pars en voyage en Australie avec une amie pendant 1 mois. Et je reviens, ils m'ont dit, c'est toi. Et là, c'est vrai qu'on y va, on n'y va pas. Mais évidemment que mes parents, ils m'ont dit, t'as 17 ans, vis l'expérience. D'accord. Je l'ai vécu. Ouais. On a l'impression que tu as pris beaucoup de recul dessus aujourd'hui, que c'est quand même très très loin. C'est très très loin et puis j'ai eu besoin, hein. Ça n'a pas été super facile, je ne vais pas le cacher. Pas facile pour moi, il y en a d'autres qui ont dû super bien l'assumer. Moi en sortant de là, j'ai beaucoup aimé dedans, je me suis fendu la gueule c'est sûr, mais dehors j'ai détesté, être reconnue pour ça j'ai détesté. Je l'ai très mal vécu, mais par contre je savais, j'ai toujours su, en me disant dans 10 ans tu seras contente de l'avoir fait par contre. Il m'a fallu un peu le temps et c'est vrai que ce qui est rigolo, c'est que cette année, pour conclure l'affaire, on a fêté les 10 ans et j'ai revu tous mes potes de la Starac. On s'était donné rendez-vous dans 10 ans. Ça reste toujours très cucul à praline, mais on s'en fout. Et on s'est tous retrouvés. Et ça, pour le coup, c'était génial. D'accord. J'ai trouvé ça super de les revoir 10 ans après. On avait tous des gosses, des maris, des femmes. Et ça m'a bien conclu cette histoire. D'accord. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a un de nos amis qui est parti suite à ça, parce que j'ai fait la saison avec Grégory. Tout d'un coup, c'est plus de la télé-réalité. Quand il y a un ami qui s'en va, c'est plus de la télé-réalité. Et c'est vrai que nous, quand on s'est tous revus pour Grégory, pour les parents de Grégory, pour lui rendre un hommage. Et on était tous là pour ça. Et il y avait une force. Et tout d'un coup, la Starac, on s'en fout, quoi. Voilà la parenthèse Star Academy. Tu fais encore la musique aujourd'hui ? Oui, j'y suis revenue avec le plus grand plaisir possible. Ouais, là, j'ai toujours un peu fait le long de mes études, mais beaucoup moins, pour favoriser le graphisme. Et là, maintenant que les choses commencent à s'implanter, que voilà, on a cette agence avec mon mari tous les deux, on a le top to bottom, j'ai plein de propositions où je m'éclate de plus en plus. Voilà, je me suis relancée dans la musique. D'accord. Et quel style de musique et qu'est-ce que tu en espères maintenant ? Est-ce que c'est plus une passion ou est-ce que c'est pro quand même, comme je disais ? Ça reste pro, parce que je viens de là. Je ne peux pas m'en empêcher. De mes 17 à mes 24 ans, j'ai été formée à ça, j'ai appris mon métier. Et en plus, quand c'est sur le tard comme ça, on s'est imprégné, quoi, j'ai l'impression. Donc j'ai eu des mentors, quoi, qui m'ont appris. Donc je pense que ça restera toujours pro, quoi qu'il arrive. Par contre, ma vision, la vision que j'ai de la musique et de l'industrie musicale n'a plus rien à voir. J'en suis plus dépendante. J'ai plus envie de regarder des gens avec des yeux suppliants. Enfin, toutes ces choses-là, quand tout d'un coup on en a plus besoin forcément pour gagner sa croûte tous les jours. Et dans la musique, c'est un enfer aujourd'hui, je le sais, parce que je vois d'autres amis autour de moi qui ont continué. On se dédouane d'une chose fabuleuse et je pense que les gens vont le ressentir par contre. Que c'est fait avec le cœur, avec plaisir, sans attente, en disant « Ah, t'as vu, c'est super branché, ça va marcher ». Non. Là, pour le coup, j'ai plus rien qui me pollue. Donc après, affaire à suivre. Est-ce que ça prendra ou pas j'en sais rien, mais c'est un bonheur de faire ça de cette manière-là, en tous les cas. Oui, donc ton projet musical, ton nouveau projet qui arrive. Oui, exactement. Il y a un clip ? Donc il y a un clip... Il y a un clip qui a été fait avec des amis. Je suis allée choisir. Ce qui était rigolo, c'est que je suis allée choisir des gens qui sont dans la même branche que moi, en leur disant voilà, est-ce qu'à 3 on peut avoir une vision
un peu différente. C'est-à-dire que les clips vraiment avec réal, décor, etc. machin, on se balade et on trouve un espèce de fil conducteur. Et donc je suis allée chercher la sensibilité d'un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Boris Frantz, qui lui à la base est extraordinaire photographe, typographe aussi. Donc dans le clip il m'a fait aussi toutes les typos à la main, voilà. Et il a réalisé des petits films. Et là je lui ai dit viens on pousse le projet plus loin et puis tu me fais vraiment un clip avec son œil et son univers. Et ce qui était intéressant c'est que du coup j'ai choisi Little Maddie qui à la base est illustratrice très douée. Et pour faire la blague, j'ai essayé de lui demander si elle pouvait jouer dedans. Donc du coup, c'est elle le personnage principal du clip. Et donc voilà, on s'est fait ça à trois. Et c'est une balade un peu onirique sur un fond électro avec une production qui est signée Noza, qui travaille pas mal avec Grums aussi. Il y a eu pas mal d'autres artistes aussi. Donc voilà le nouveau projet visuel. Et là, pour le coup, j'attendais que ça. Faire de la musique pour pouvoir faire des clips, parce que vous savez, quand on devient graphiste, c'est un plaisir après de dire, voilà, le son est pas mal, on est content, allez vite, on va faire des images. D'accord. Et ouais, par rapport au graphisme, au graffiti maintenant, enfin, on dirait, enfin moi je trouve quand on discute, t'as quand même une espèce d'humilité, de modestie, de je fais pas aussi bien que certains et tout. Ouais, bah, je sais pas, parce que je pense que je suis encore à un moment où je me découvre, que j'ai commencé plus tard que les autres. J'ai toujours fait un peu. Et en même temps, je pense que c'est bien quand ton travail parle pour toi. Si les autres, tout d'un coup, s'intéressent à ton boulot en disant « Waouh, ce qu'elle fait, j'aime beaucoup, ça me parle, c'est chouette », c'est ça qui fait vivre ton travail, en fait. Moi, là, si c'est juste pour raconter à mes copines, évidemment, je vais leur dire « Ouais, j'ai fait ça, je suis super contente, c'est génial ». Mais sinon, et puis je suis entourée par des gens qui cartonnent, quoi, que je respecte et qui font des super boulots. Et là, je suis de plus en plus entourée par ces gens-là. Là, le festival, on accueille des gens qui ont une renommée, quoi. Donc c'est vrai que moi, je vais pas forcément avoir tendance à me mettre devant absolument. Voilà. D'accord. Et on parlait tout à l'heure de l'identité graphique, donc tu m'expliquais que tu avais peut-être plus de facilité que d'autres à trouver ton identité parce que tu étais plus âgée, etc., que tu avais fait de la musique. Ton identité de graffeuse, comment tu l'as trouvée? Parce que du coup, Tina Tickton, c'est un pseudo, si je ne me trompe pas. Ouais. Alors, d'où ça vient Bah, déjà, dans le graffiti, on se prend souvent des noms, ça change. On a plein de potes, ils sont devenus un tel et un tel et un tel. Moi, j'ai démarré, c'était Mocha. Et donc là, du coup, après, c'est devenu Tickton parce que je me suis dit que c'était aussi plus malin d'avoir un seul et même nom pour tout. Le graphisme, le graffiti, la musique, c'est plus intéressant. Et Tickton, super facile, ça va être en 2 minutes. C'est tac, rue Tickton. Qu'est-ce qui s'est passé, rue Tickton? Ça vient d'une rue Tickton. J'aimais vachement cette rue et le mot. J'aimais comment il sonnait et donc ça vient de la rue Tickton. Ouais, et du coup, tu me disais pour le festival, quel genre de public vous espérez toucher avec ce festival? Large. Le plus large possible. C'est notre plaisir. Là, pour le coup, c'est vraiment notre plaisir. Et notre plaisir a été que, en voyant les gens arriver l'année dernière, tu crées un événement. T'as aucune idée de qui va venir. Alors évidemment, on peut pas dire toi. C'est ouvert. Il est gratuit, le festival. Donc, ce qui était vraiment intéressant, c'est que moi, je m'étais imaginé quelque chose de très familial. Et on a eu des familles avec petits-enfants, parents, grands-parents. Donc, on était comblés. Moi, c'était vraiment ça que je voulais. Et puis, je trouve que pour les graffeurs, c'est génial. Mais pour de vrai, on a eu les mamies du quartier qui, une fois que les fresques étaient finies, on les a laissées pendant un mois et venaient se prendre en photo avec leurs copines devant les fresques, juste histoire d'avoir une super déco derrière elles. Et quand on a vu ça, on s'est dit, bah, c'est gagné. Parce qu'ils pouvaient être super réfractaires au projet, les voisins, etc. Et ça marchait. Donc, public le plus large possible. D'accord, ok. Et si tu devais donner des conseils à des filles qui voudraient se lancer maintenant dans ce milieu, qu'est-ce que ce serait? Petite minute de réflexion. Ce que je vis, moi, c'est de me rendre compte de ne pas se poser trop de questions, en fait. Moi, je me rends compte que j'y vais.
j'y vais. Et ça, comme j'expliquais pour le graffiti, pour le graphisme, parce que je suis entourée de mecs qui font des trucs super. Graffiti, comme je disais, il faut venir avec ses petits sacs de bombes, dire bon, je prends de là à là, ils vont tous me regarder. Il faut y aller. Il faut y aller et après, c'est sûr que moi, je suis devenue très critique avec mon boulot au fur et à mesure, mais je pense que le fait de pratiquer, et je suis l'exemple même de se dire qu'il n'y a pas d'âge. Je n'ai pas non plus 50 ans, mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas démarré par ça et que sa place, si on a envie, on la trouve. On la trouve. Et dans le milieu des filles, c'est assez agréable. Là, dernièrement, j'ai passé du temps avec Little Maddy et Coralie, par exemple. Là, j'ai fait un clip avec Little Maddy. Enfin voilà, on collabore les unes avec les autres et il n'y a pas la jalousie ou la compète qu'on pourrait penser. On s'éclate, on a envie de faire des choses ensemble. Donc l'univers des filles est assez cool, je trouve. Et donc la musique, le graphisme, le graffiti, prochaine étape, t'as une idée déjà? Prochaine étape, arriver à faire vivre les trois. Parce que ça, je pense que c'est le plus gros pari. C'est d'arriver à maintenir les trois au même niveau et à pouvoir continuer à faire les trois. Ce serait mon plus beau rêve, de ne jamais se lasser et pouvoir proposer un univers, une identité de plus en plus poussée aussi avec le temps. Ça m'éclaterait. Je pense que quand tu sors un clip et puis on s'y attend pas et tu vas faire un graphe avec un tel et on s'y attend pas, tu fais une collab. Là, je vais faire une collab avec une marque de vêtements qui va sortir l'été prochain. Enfin, je m'ennuie jamais. Si c'est la conclusion qu'il faut avoir, c'est que je m'ennuie jamais. Et il y a un autre domaine artistique qui t'intéresse pour la suite, auquel tu aimerais toucher et auquel tu n'as pas encore touché? Bah, là, j'avoue que pour toute fille qui se respecte, d'avoir touché au textile, c'était sympa. Donc j'avoue que ça m'intéresserait. Après, vu comment avec mon conjoint, on est touche à tout. Et puis les gens autour de nous, on essaye d'avoir des idées sans cesse. Donc je ne sais pas quelle sera la prochaine surprise, mais il y en aura, je pense. Et est-ce que tu te vois un jour ne plus faire une profession artistique? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je vois pas comment. Parce que je pense que même si je me retrouvais à vendre des tomates sur un marché, je pense qu'il y aurait toujours une petite étincelle, un truc. Il y aurait toujours un truc. Mais en même temps, quand on dit ça, je pense que ça l'est un peu chez tout à chacun. Je pense. Exacerbé ou non. Mais tellement de gens qui font des métiers un peu plus lambda, qui juste en rêvent. Donc un métier plus sobre au niveau créatif, je ne sais pas. Non, je ne pense pas. D'accord. Ok, ben, sur cette belle déclaration. Exactement. Bon courage pour tes projets. Merci beaucoup. Et puis à bientôt et puis à ce week-end pour le festival. On vous attend, nombreux. Voilà, salut. Salut.